pour s'incruster, vous savez, le principe de l'écran vert, c'est que on détourne grâce à la différence de couleur, donc effectivement, les couleurs sont différentes. Donc j'y suis moi-même, et donc on se dit effectivement, on enlève l'alter techno pour faire, on enlève l'alter techno pour faire en sorte que ça soit soi-même et que ça soit immédiatement identifiable. Donc du coup, on casse. La problématique, c'est aussi le rapport spéculaire, le rapport à l'image de soi dans un miroir. C'est vrai que dans un miroir, on se voit de face et c'est inversé. Là, ici, vous allez voir sur l'écran ce que la personne observe dans le casque. Donc, le retour image ici, ce sera le retour du casque. Et donc, pour se reconnaître soi-même, on sait comment on est habillé, on sait, on se voit pas seulement de dos, donc il y a des questionnaires là-dessus. Et cette accélération donnée à l'identification, parce qu'effectivement, si c'est dans l'école de l'avatar est une encre, on va parvenir à ce fait. Si l'avatar est une encre qui favorise l'enveloppement dans le monde, on va immédiatement se reconnaître et du coup, alors, au début on fait un test technique juste pour vérifier que c'est capté. Elles sont chez ça. Et la personne voit un espace, un simple. Donc on y va, on se tape. Donc là, vous le voyez, il est transposé Vous allez se transporter dans un nouveau monde. Pour le découvrir, levez les deux bras à présent, vous le survolez. Pour tourner, gardez les bras bien alignés et inclinez-les vers la gauche ou vers la droite. Pour monter, levez les deux bras et pour descendre, baissez-les. C'est encore d'argent. Non, il y a des limites dans le canyon. Ah, c'est excellent. Faut garder les bras comme un avion, il y aura des meilleurs contrôles. Et en baisser un, lever l'autre. Non, mais en croit, On écrit, c'est drôle. La déconcentration. Alors, donc, voilà la version autoscopique, donc, qu'on a compris, je vais juste récupérer ça. Ça fait penser à Google Earth. Alors, attends, donne une micro comme ça. T'as des choses à dire? Ouais, donc ça me rappelle l'expérience actuellement, il y a Google Earth en VR. Et le Google Earth en VR, donc lui, c'est avec les HTC Vive et c'est avec les manettes. Ouais. Donc c'est pas aussi pratique que le système Kinect. Là, il est franchement impressionnant parce qu'il y a une réactivité. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas le système comme sur GTA où on peut se précipiter dans le paysage et puis sortir et explorer tout. Parce que c'était quand même une grande découverte en 2005 quand GTA est arrivé. Avant les jeux c'était super chiant parce qu'on ne sortait pas. Là quand on peut sortir c'est formidable. Mais la remarque c'est avec Google Earth VR, je vous souhaite de l'expérimenter parce que c'est quand même un truc inouï. Ça vous précipite sur le Grand Canyon. Le premier site quand on arrive, on est comme là, au Grand Canyon, et on est dans le vide.
Et là, on peut utiliser avec les manettes, se déplacer. Mais l'intérêt de la Kinect, alors ça, c'est le truc qui nourrit, c'est effectivement d'avoir cette réactivité. Hein, c'est une chose dont je pense que Étienne, qui est un pionnier, devait rêver dans les années 70-80. On en parlait déjà. Et ça n'arrivait pas, ou c'était dans des endroits de recherche, et c'était jamais très satisfaisant. Alors que là, maintenant, c'est du tout petit matériel, presque. Hein, ça, je pense que ça va être une carte de qualité. Oui. Oui, mais effectivement, pourquoi c'est aussi réactif? Pourquoi c'est en direct, c'est en temps réel? Parce que c'est de l'analogique. Là, c'est une image, c'est pas une image numérique. Oui, il y a quand même le calcul du paysage qui vient derrière, qui est comme, ouais, c'est pas énorme. Non, ça c'est autre chose. Là, c'est une image composite. Ouais, là, d'un côté, quelque chose qui est une image de synthèse, calculée, du type jeu vidéo mais un peu minimaliste, parce que c'est un paysage, c'est juste quelques trucs, etc. C'est pas extrêmement lourd, c'est pas des trucs complexes. Et là-dedans, on incruste l'image analogique du sujet, et c'est pour ça que ça répond d'une manière instantanée. On est vraiment en temps réel. On nous a toujours promis le temps réel, mais il y a toujours un peu de lag, il y a toujours un peu de je ne sais pas, la manette répond pas comme il faut, etc., etc. Tandis que là, on est en direct parce que, et alors, les limitations sont les limitations de l'image analogique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas sortir du cadre. C'est vrai, il pourrait recalculer la partie où je sors, comme dans GTA, quoi. C'est-à-dire que dans GTA, il va recalculer la partie du paysage. On pourrait, voilà. Oui, mais, quelque part, il y a aucune corrélation. Et c'est très bizarre parce que pour nous, c'est un peu une preuve du dispositif. C'est-à-dire que, en fait, vous ne faites que, par vos mouvements, piloter cette image-là. C'est tout. C'est tout. Mais ça, finalement, personne ne le remarque, personne ne le dit parce que, et c'est ça qui prouve que ça marche, que effectivement vous êtes là-bas parce que vous êtes comme si vous étiez en train de voler. C'est pas juste une image qu'on est en train de, mais c'est rien. La preuve, enfin, une autre preuve que ça marche, c'est le fait que j'étais déséquilibré à un moment. C'est-à-dire que j'ai propulsé mon corps, j'ai commencé à déplacer mon centre de gravité en avant, et le fait est, c'est que là, la machine m'a répondu et j'étais dans. Ouais. Je pensais en termes d'anthropologie, c'est qu'il y a d'autres animaux qui sont autoscopiques, et j'aimerais bien savoir ce qu'on pourrait faire avec un singe là-dedans, parce que voir comment réagirait un singe par rapport au paysage, ce sera intéressant parce que il y a vraiment des questions sur face à un mot, ça m'en rajoute des trop questions anthropologiques. Je peux pas monter tourner sur le pilotage. Peut-être que quelqu'un veut essayer la version subjective. Ou une autre. Ou une autre. Il y a 4 versions, choisissez. Personne ne veut essayer un jeu vidéo. Si, moi, je Tu veux quoi? La chanson. Alors, avec la, voilà, donc ça, c'est la même chose avec, non. Donc, alors, bon, vous avez vu le principe de l'approche comparative, c'est d'essayer d'évaluer, finalement, si tu as des sensations lorsque tu chutes, est-ce qu'on aura les mêmes sensations ou pas devant un écran qui nous fait face, comme dans nos salons. Et puis, alors, je suis pas beaucoup de volontaires pour l'expérience, mais par exemple, refaire l'expérience de... Alors toi, tu l'as joué un petit peu artiste au sens où... t'as essayé de pousser le système. On a eu un game designer qui est carrément parti dans le décor. Toi, t'as fait l'explorateur. Il y a des gens qui font ça, qui vont dans tous les sens. Et puis, il y a des gens qui sont... Mais c'est très rare. C'est des gens qui veulent explorer la chose. Tandis que, effectivement, beaucoup de gens, finalement, comprennent enfin, à la fois comprennent et exécutent les instructions, les consignes, et voilà. Là, j'ai pas suivi les consignes, enfin, parce que ce qui est génial avec les systèmes virtuels. Parce que comme ça, enregistré, on va essayer de garder le son, parce que sinon, on va... Ce qui est formidable avec les systèmes virtuels, c'est qu'on peut vraiment essayer tout l'espace de configuration. Alors que, récemment, j'ai fait de l'acrobatie aérienne et j'ai eu le manche. Et je peux vous dire que quand je faisais de l'acrobatie aérienne, qui pourrait être une expérience comme ça, j'étais avec les instructions et je les faisais au millimètre près en fonction de ce que dit le formateur. C'est-à-dire que je sais que les effets de la réalité sur l'avion
sont particulièrement brutales et dangereuses. Donc là, on serre les fesses et on reste au calé, alors que la virtualité, d'une certaine façon, permet d'être créatif et d'essayer de pousser la machine. C'est pour ça que moi, GTA, parfois, j'essaie de rentrer dans des environnements pour faire la conversation avec les gens, pour utiliser GTA pour autre chose que ce que je fais. Voilà. Donc, on va essayer la deuxième variante beaucoup plus jeu vidéo. Donc là, il y aura rien d'extraordinaire et tu peux la lancer. Je vais juste préciser que du coup, on met la personne debout à chaque fois qu'on fait passer le jeu vidéo pour garder les mêmes conditions de posture que lorsqu'il passe en avatar, histoire de limiter au maximum le nombre de biais entre les deux dispositifs. Alors, évidemment, pour les gamers, on va dire, mais il est où le dragon, où sont les effets spéciaux, ça peut paraître assez... Il y a quand même un petit scénario, comme vous l'avez vu, qu'on distingue avec le fait de... Vous venez d'être transporté dans un nouveau monde. Pour le découvrir, levez les deux bras à l'horizontale. On a transposé dans la manette, évidemment, les commandes qui ont été indiquées pendant qu'on discutait. À présent, vous le survolez. Et donc, si la personne... Tournez, gardez les bras bien alignés et inclinez-les vers la gauche ou vers la droite. Pour monter, levez les deux bras et pour descendre, baissez-les. Donc, le passage obligé, donc la limitation dont on parlait, effectivement, pour pas que le vol est libre, on voulait pas que les gens se crachent, ni qu'ils partent dans les étoiles pour voir les choses de l'extérieur, comme dans l'œuvre de Benjamin Manuel, l'hôtel, pour voir tout de l'extérieur. On est un peu dans la contrainte. Et aussi, on a fait un rapprochement, alors, il y a un recadrage, donc c'est un phénomène volontaire qui est lié à des tests, on a fait beaucoup de tests pour mettre au point, qui font que quand on est dans un tunnel, si on est debout, l'impression d'inclinaison et de vol à la Superman s'annule parce qu'on a un effet, ce qu'on appelle l'effet de la porte. Quand on est dans l'encadrement d'une porte, ça redresse le corps. Donc on a lutté contre l'effet porte avec, et du coup en ressortie, l'avatar s'éloigne à nouveau, redevient cadré comme auparavant, et la seule épreuve, menace, évidemment, la question de, il a été cogné, donc il y a une transformation là encore, il en fallait bien une. Donc, on peut pas le transformer en lui-même, enfin, mais là, c'est une sorte de petit robot, par exemple, qui a été développé cet été avec notre développeur Nicolas Galinotti, qui a développé l'ensemble avec Geoffrey Goris aussi, des jams. Donc, c'est assez basique, assez simple. Donc, et les deux autres conditions de contrôle sont en vue subjective. Comme vous prenez si vous voulez essayer, pourquoi le corps est bleu? Alors, pourquoi les avatars sont-ils bleus? Donc il y a un article d'Anthony Casilli qui dit que les avatars sont bleus depuis la littérature, depuis une nouvelle de Théophile Gautier, et donc il y a toute une littérature sur l'avatar bleu, en fait, depuis jusqu'à nos amis de Pandora, du film Avatar, et en l'occurrence, il nous fallait une forme simplifiée, une silhouette, et on s'est dit que pour que ça donne l'impression que c'est de synthèse, on a fait quelque chose de très détaillé, donc une shape juste, et le bleu, ça permet de contraster le paysage, et voilà, c'était pas seulement pour la référence culturelle, c'était pratique, quoi, simplement, c'est pas un verre comme l'écran, il fallait donner un choix, pas comme multicolore. D'ailleurs, on a testé toute une série rapproche-toi du d'écran, d'avatar, il y a des mets-toi en cadre, parce que le cadre est là, en fait, et le cadre, c'est bien installé. Donc on a quand même testé beaucoup de types d'avatars. Donc il y a des avatars plus réalistes. On a pensé que cet avatar, à la fois parce qu'il est bleu, parce qu'il est assez basique, parce qu'il est un petit peu simple, et est un peu générique de l'avatar. C'est-à-dire que là c'est la même démarche. On n'essaye pas, par exemple, de mettre une personne musclée, nue, enfin, etc. On a essayé des avatars de ce type-là, ou des femmes, etc. Donc c'est un peu androgyne, c'est l'avatar générique.
Je sais pas qui voudra essayer le dispositif en vision subjective ou quelque chose, hein, profitez-en, c'est pas très long. Donc, 1, 2 personnes, ok, très bien, super. Donc, allez-y. Je t'en prie. Tu dis si tu veux en subjectif ou avec ou sans avatar. C'est en option, c'est au menu. Donc, voilà, je vous laisse vous préparer, et moi, j'ai des choses à dire pour l'instant. C'est que en fait on n'a pas choisi un super casque de réalité virtuelle ultra moderne, on a pris un visiocasque dans lequel il y a un cadre comme pour voir le cinéma, et c'était un choix technique volontaire pour se dégager de toute l'innovation en réalité virtuelle, parce que on voulait la reproductibilité par rapport à terme aux écrans. Donc le fait qu'il y ait un cadre dans le casque fait que, vous imaginez, si on avait été en vision périphérique et qu'on bascule après en jeu vidéo, là l'écart aurait été énorme. En plus, il y a d'autres raisons. Voilà, l'autre raison, c'est qu'effectivement, je sais pas si vous remarquez, mais là, le personnage est toujours centré au milieu de l'écran. C'est un peu le paradigme du jeu vidéo, ou quand et effectivement, sans la possibilité d'en sortir, ça c'est des questions techniques là, qui fait de ne pas faire sortir et on pourrait faire sortir le cadre, enfin, je veux dire, de déplacer le cadre, mais là, on comprendrait tout de suite que c'est un pilotage du cadre. Donc, Oui, en on fait, n'utilise pas, si vous voulez. Donc effectivement, le parti pris n'était pas d'utiliser toute la vision périphérique et le pouvoir d'explorer un espace. c'est la même chose. Donc effectivement, à force de placer le scénario, il n'est pas très complexe. Vous venez d'être transporté dans un nouveau monde. Pour le découvrir, levez les 2 bras à l'horizontale. Donc là, elle est en vue subjective, donc elle voit à travers les yeux de l'avatar. À présent, vous le survolez. Pour tourner, gardez les bras bien alignés et inclinez-les vers la gauche ou vers la droite. Pour monter, levez les 2 bras et pour descendre, baissez-les. Bon, vous avez vu le petit feedback sur une collision. Donc le feedback, c'est pas la transformation de l'avatar, c'est une sorte d'effet un petit peu de retour sur la caméra. Donc, est-ce que tu as envie de partager tes impressions? Est-ce que tu peux en dire? En fait, c'est intéressant parce que comme je suis myope, Tu es myope? en fait, je suis pas complètement rentrée dans le. Est-ce que tu voyais flou? Ah, d'accord. Et le réglage des dioptriques, ça va fonctionner. Donc, tu as eu un bon flou, d'accord? J'ai vu un bon flou, mais j'étais à moitié dedans. D'accord. Ouais. Et c'est quoi le moitié qui est dedans, alors? La moitié qui est dedans, et puis, était super intéressante. Et voilà, je voyais pas très bien les rochers, mais donc, c'est d'accord. Ouais. On a dû travailler, parce qu'on a un réglage dioptrique,
Non, déjà, les images, enfin, moi, je l'utilise avec des lunettes, alors, si vous avez peut-être des lunettes assez grandes, C'est les limitations concrètes. Non, Donc, on va voir la même, avec, des myopes ou astigmates. Ça dépend de la taille des lunettes, ça commence. Faire un test. Elles sont un peu... Faut faire un Bon, test. c'est vrai. voilà, parce que quand même, c'est différent. Bah, essaye, et puis on va bien voir. En tout cas, toujours dit que dans la transposition, bon, évidemment, il y a des limites, hein, dans toute transposition, il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on perd. Là, le fait, c'est vrai que c'est un effet plutôt jeu vidéo d'avoir la collision. Merci. Plutôt un effet jeu vidéo, la collision. Après, on a cette question, effectivement, comme on a directement, voilà, on le sait, le point de vue nous instancie, nous positionne, nous localise dans l'espace. Donc le point de vue, c'est un vecteur de téléprésence ou même d'existence dans un monde virtuel très fort. En même temps, le fait d'être un peu incorporé, donc t'as pas de corps, enfin tu ne vois pas ton corps, donc tu supposes que c'est le tien, mais t'en as pas vraiment, donc d'une certaine manière, c'est cet ancrage corporel que tu peux pas pratiquer, tu le pratiques autrement par l'effet de défilement. Et d'ailleurs, on apprenait ce matin qu'il y avait Anatole Lecuyer qui avait montré que même en vision subjective, dans une logique de travelling avant au cinéma, on marche quelque part, on a des déclencheurs comme si on marchait. Il suffit de voir une image pour avoir des effets comme ça. Donc là, on va être attentif aux mesures qu'on peut établir, en sachant que c'est tout très compliqué d'établir des mesures neurophysiologiques parce que chaque technique est un peu compliquée. Alors, je sais pas si vous avez des questions aussi, ou toi tu précises ça et puis on va prendre des questions. Chaque technique d'enregistre quelque chose, quand en fait le cerveau, parce que c'est à ça qu'on s'intéresse, on voudrait savoir finalement qu'au niveau du système corps-cerveau, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et en fait, c'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de réseaux de neurones qui sont mobilisés. Ça correspond à des localisations, ça correspond à des choses qu'on peut, avec telle technique, attraper dans sa dimension spatiale, avec d'autres mieux dans la dimension temporelle, parce que c'est analysé, les réactions très rapides peuvent être suivies. Bon, c'est extrêmement complexe et très difficile. Il y a toujours pas le scanner portable. Ah non, on n'a toujours pas l'accès au... Et il n'y a toujours pas alors effectivement, ni l'imagerie, Il y a une imagerie RFI de pas notre connaissance. non, il y a des choses qui sont basées sur le magnétique qui peuvent être un peu moins sensibles. Enfin, au moins, on n'est pas dans un scanner. Hein, donc, on a quelque chose sur la tête, voilà. Et qui va probablement devenir portable. Donc, il y a des choses qui vont, donc, comme ce que tu as montré, hein, pour le EG, il y a des casques qui peuvent être... Alors, oui, il y avait des casques que tu as montré aussi, Époque. époque de Emotive, qui sont des casques, donc, on va dire, accès au grand public, donc qui permettent de montrer déjà des choses intéressantes et qui sont surtout pas du tout invasifs. Ce qui veut dire qu'on peut les mettre avec le casque, le visio-casque, sans gêner le participant. Ça s'intègre parfaitement. Voilà, ça prend un peu plus de temps à la mise en place, mais déjà avec ça, on peut montrer quelque chose et montrer qu'il peut être intéressant de pousser les études de ce côté-là. Il y a 2 ou 3 sauts technologiques de Black Mirror. Oui, peut-être plus, parce que Black Mirror, référence à une série qui met en scène des connexions directes, des illusions, des mémoires. Mais alors, ce qui est compliqué, c'est que, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que on travaille sur ce paradigme de la bilocalisation, donc on est à 2 endroits à la fois, sur le fait d'être dans à la fois dans un monde différent, évidemment, mais dans un écart, puisque là, elle est debout et elle est censée voler plus ou moins, quand on vole, on ne vole pas debout. Donc là, c'est pas trop visible en vision subjective, mais en vision avec l'avatar, on est vraiment sur un avatar horizontal alors qu'on est debout, nous on est immobile, l'avatar bouge, et donc on a eu des travaux dans une variante spatiale, on est imaginé, donc on a des extraits vidéo qu'on pourrait vous montrer, de faire flotter quelqu'un dans la station spatiale internationale en autoscopie. Donc on le filme, un peu cadré de plus haut, et puis et là, il avance en mode je pédale dans l'apesanteur, et on a fait tester ça. On a des petits coups sur les côtés, donc on a fait des métaphores d'interaction pour savoir si c'est les pieds qui font bouger ou pas. Et en fait, à chaque fois, l'idée c'est qu'on se voit soi-même et pas un autre, et il y a un écart complet. On utilise le fait que le corps, en fait, ça c'est ton idée principale,
je peux reformuler l'idée que le corps va être pris entre est-ce que mes informations internes, elles me disent que je suis là, mais les informations visuelles et interactives de commande me disent que je suis là-bas. Et donc, entre les deux, il y a une difficulté. Voilà. Donc ça, c'est un peu quelque chose qu'on a trouvé dans les différentes théories. Ça s'appelle un conflit sensoriel, et que effectivement, quelque part, le cerveau ne peut pas rester ou ne veut pas rester dans un conflit. Donc il va prendre parti, il va dire soit je suis là-bas, soit je suis ici. Alors ça peut alterner, mais probablement c'est ce que le cerveau ou la conscience se dit, mais à un niveau inconscient ou inconscient, donc au niveau des mécanismes de base, en fait on est à la fois ici et à la fois dans ce lieu-là. C'est-à-dire que on va mobiliser des mécanismes de la réalité, je suis debout, je suis là, je suis dans une salle, etc. Et puis d'autres mécanismes qui sont liés à ce monde virtuel où je suis dans un autre référentiel, dans un autre système. Là, je suis pas debout, je suis incliné, je vole, ou je flotte dans la station spatiale, etc. Et donc, c'est ça qu'on voudrait mesurer, c'est cet écart, enfin, cette distribution, donc, à la fois de l'embodiment, de l'incarnation, de la présence, du dédoublement, enfin, de comment, effectivement, ça se distribue et suivant quelle séquence, suivant quelles circonstances, suivant quel dispositif technologique, etc.